Cette guerre a été imposée à Israël. C'est un acte de justice et non de vengeance. Nous nous sommes rendus ce dimanche à Rafah avec plusieurs parlementaires. Nous avons entendu les témoignages d'humanitaires, dont Raphaël Pitti, qui raconte le sort de ces civils qui n'ont plus de quoi se nourrir, plus d'endroits où se réfugier, ni d'hôpitaux pour se faire soigner. Il parle de rues et de trottoirs sans 1 mètre carré de libre parce que 2 millions de personnes qui ont fui le nord de Gaza bombardé, puis le sud de Gaza bombardé à son tour, sont désormais massés sans aucun abri dans un espace prévu pour en accueillir 200 000. Pendant ce temps, l'extrême gauche est à Rafah. Pas un mot pour les otages. Nous adressons nos pensées aux victimes, aux familles et aux otages dont nous espérons la libération rapide. Nous avons été portés un message de paix, le cessez-le-feu permanent et immédiat assorti de la libération des otages. Elle vient pour soutenir l'agence de l'ONU impliquée directement dans les pogroms et dont il faut définitivement cesser le financement. Nous y avons rencontré les 6 médecins humanitaires français sortis de Gaza ce lundi. Je vais me donner ma voix à l'un d'eux, Raphaël Pitti. Il décrit leur hôpital, le seul à peu près intact, comme un chaos sanitaire. 1/3 des patients sont des victimes des bombardements et des snipers israéliens. Il le certifie, il n'a vu parmi eux que des civils. Ceux qui arrivent là sont une minorité, capable de se traîner jusqu'à là. Les autres meurent dans la rue. La diplomatie française envoie des médicaments et du matériel sur place, certes. Mais comment s'en satisfaire lorsque les autorités israéliennes rejettent ce matériel sans raison valable? Raphaël Pitti a été maintes fois en Syrie et en Ukraine, a été médecin militaire. Il n'a jamais vu pareil désastre. Il dit aussi, il y a pire que tuer un homme, c'est lui enlever sa dignité. Oui, l'indignité existe, elle rôde près de Marianne et y dépose ses tumeurs. Ce qui se passe est inhumain. Au grand cirque de La Haye, l'Afrique du Sud, régime corrompu, criminogène, place l'État juif sur le banc des accusés dans un simulacre de procès qui déshonore la justice internationale. Il y a 27 000 morts et 2 millions d'êtres humains privés de leur dignité. Quand on demande « Que pensez-vous du risque génocidaire énoncé par la Cour de justice internationale ?», les 6 répondent en même temps « Le génocide est en cours ».